de l'huile et des vêtements, il l'a mis sur son propre âne et était prêt à marcher. Il a payé lui-même le propriétaire de l'auberge. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 sac. Il a reconnu que cet homme avait grand besoin, et il a donné de ce qu'il avait, il a donné de lui-même, pour le servir et l'aider. La sixième et dernière discipline d'un disciple du Christ est de ministrer ou de servir les autres. Jésus nous appelle, personnellement en tant que disciples, à servir et à exercer un ministère auprès de l'humanité. Briser les normes du monde et servir les autres avant nous-mêmes. Servir, c'est faire pour quelqu'un ce qu'il ne peut pas faire facilement pour lui-même. La tâche pourrait être fastidieuse et prendre beaucoup de temps. Cela pourrait être simple, sans mériter d'être reconnu, mais s'il aide quelqu'un, Christ est glorifié. Comme le disait Mère Teresa, nous ne pouvons pas faire de grandes choses, juste de petites choses avec beaucoup d'amour. Comment servez-vous les autres ? Qu'est-ce que le fait d'être un disciple du Christ vous guide ? Vos opportunités de servir les autres de manière sacrificielle sont infinies. Prions, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 témoigner au monde résumé. Ceci est le 7e d'une série de sermons qui parle des 6 disciplines bibliques d'un disciple du Christ par Gabriel Cortés. Introduction. Ce matin, nous voulons méditer sur la 5e discipline d'un disciple de Christ, qui est témoin du monde. Les 4 premiers sont l'un des passages les plus connus du NT et la Grande Commission. Nous le trouvons dans MT 28 18 à 20. En bref, dans la Grande Commission, Jésus nous commande de faire des disciples, parce que nous il a géré. Pharaon s'est moqué de l'idée de libérer les esclaves et ce n'est qu'après que Dieu a envoyé 10 horribles plaies qu'il les a laissés partir à contre-cœur et temporairement. Pendant 40 ans, Moïse a connu des échecs embarrassants et, pour couronner le tout, il n'a pas pu lui-même se rendre en terre promise. IV 4 leçons de l'expérience de Moïse pour vaincre la peur de l'échec. Comprenez que la peur est normale, cela peut être positif. Il était naturel que Moïse ait peur. Nous devons comprendre que cette peur est normale et qu'elle constitue parfois une réaction appropriée. Dieu peut l'utiliser pour le bien. La peur est normale et constitue également un facteur de motivation positif pour la préparation. Affrontez votre peur, ne laissez pas la peur de l'échec vous empêcher de prendre des risques. Si vous faites la volonté de Dieu, n'ayez pas peur de l'échec. Faites-y face et obéissez à l'appel de Dieu. Des mois après votre retour de ce voyage missionnaire, ou après avoir vu cet enfant adopté dans la crèche, ou après avoir vu vos affaires fonctionner, ou après avoir été pasteur d'une église, vous ressentirez le plaisir que Dieu soit avec vous et vous entendrez son murmure bon. Un serviteur fidèle. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 c'est anticiper l'échec, c'est une partie inévitable du succès. Le succès de Moïse n'a pas été instantané, et il n'a pas non plus été sans échec. L'échec ne signifie pas que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. L'échec n'est pas la fin des choses. L'échec est un tremplin inévitable vers le succès. Redéfinissez le succès en termes de faire la volonté de Dieu, plutôt que d'atteindre vos propres normes. Si vous déterminez le succès selon les normes de ce monde, vous serez conquis par la peur ou finalement découragé. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Leurs voies ne sont pas les nôtres. Toutes les craintes de Moïse étaient basées sur ses propres normes, et tous les succès de Moïse étaient basés sur les normes de Dieu. Nous devons définir le succès en termes d'obéissance à l'appel de Dieu, plutôt qu'en termes d'une quelconque bannière personnelle. Conclusion: il est possible que le monde vous voie et pense que vous êtes ensemble. Vous êtes impressionnant. Mais vous savez au fond que vous n'avez pas vraiment tout. Vous faites face à la tentation, au péché et à l'échec. Pourquoi ne donnez-vous pas votre vie au Christ et ne le laissez-vous pas faire quelque chose de significatif dans votre vie? Cela peut vous faire peur. Mais rappelez-vous que le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est une action indépendante de la peur. Dans 2 Corinthiens 12 9, l'apôtre Paul a écrit 9 mais il m'a dit, ma grâce vous suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me vanterai plutôt volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ reste sur moi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 5 Fear Factor. Partie 1 résumé. Certains d'entre vous éprouvent des craintes importantes et si je perds mon emploi? Que se passe-t-il si mon conjoint souhaite divorcer? Que se passe-t-il si mon enfant perd la vie? Que se passe-t-il si ma santé se détériore? Cependant, avant de parler par Joshua Pinto Fear Factor. Partie 1. Adam et Ève, la peur de Dieu. Chaque semaine, des millions de personnes aux États-Unis s'assoient devant la télévision pour regarder une émission intitulée Fear Factor, en anglais Fear Factor. Les participants à cette émission s'affrontent pour avoir l'opportunité de gagner $50 000 tout en surmontant leur pire peur. Parfois, ils doivent sauter d'un camion à un autre pendant qu'ils roulent. D'autres fois, ils doivent marcher sur une fine poutre, d'un immeuble à un autre, et parfois ils doivent même manger des cafards vivants. Et il a été prouvé que les téléspectateurs sont captivés de voir comment ces participants surmontent leur pire peur. Même si certains d'entre nous peuvent comprendre avoir peur de certaines de ces choses, elles ne sont pas aussi réelles dans la vie de tous les jours. La réalité est que la plupart des gens préfèrent manger un cafard vivant plutôt que d'affronter leurs pires et plus personnelles peurs. Certains d'entre vous éprouvent des craintes importantes. Que se passe-t-il si je perds mon emploi? Que se passe-t-il si mon conjoint souhaite divorcer? Que se passe-t-il si mon enfant perd la vie? Que se passe-t-il si ma santé se détériore? Cependant, avant de parler d'une quelconque peur, il est important qu'aujourd'hui nous nous concentrions sur la crainte de Dieu. Proverbe 1, 7. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'enseignement. RVR 1960. Il existe 3 formes ou manières par lesquelles les gens ont tendance à se rapporter à Dieu. 1. Ceux qui ne craignent ni n'aiment Dieu. La parole de Dieu dit aux gens qui vivent ainsi dans Hébreux 10, 31. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. LSG. Il est insensé de vivre sans crainte de Dieu. Proverbe 1, 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'enseignement. RVR 1962. Ceux qui craignent mais n'aiment pas Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Ceci décrit la relation que certains d'entre vous entretiennent avec Dieu. Ils croient qu'il existe, qu'il est tout-puissant et qu'il y aura un jour de jugement. Mais leur principale motivation pour obéir à Dieu est la peur. Vous le faites par obligation. Vous suivez les règles parce que vous vous sentez obligé de le faire. Ce n'est pas parce que vous aimez Dieu, c'est parce que vous avez peur de lui. 3. Ceux qui ont une peur saine et un amour intime. Ceux-ci ont un équilibre entre l'amour et la peur. Et c'est sur cela que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Pour cela prenons le livre de Genèse chapitre 3. Aïe, ce que nous enseignent Adam et Ève sur la crainte de Dieu. À la peur motive l'obéissance. Genèse 2, 17. Mais vous, son grand-père, et lui demanda: Grand-père, tu sais pourquoi le petit oiseau qui est là sur le fil ne s'électrocute pas? Le grand-père sourit et dit: le petit oiseau n'a aucune chance d'être électrocuté puisqu'il a ses 2 pattes sur le même fil. Mais si vous essayiez de mettre les 2 sur chacun des câbles, vous mourriez inévitablement. Autrement dit, mon cher jeune chrétien, mes chers et bien-aimés frères, nous ne pouvons pas servir Dieu et le monde. On ne peut pas avoir un pied au paradis et l'autre en enfer. 2. Ils sont plus attirés par les choses du monde que par les choses de Dieu. V16. Car aucune des choses du monde, les mauvais désirs du corps, la convoitise des yeux et l'arrogance de vie, qui vient du Père. V16. Le danger le plus éminent pour nos jeunes, et même pour nous tous qui connaissons le Seigneur, est de vouloir temporiser avec le monde, en adaptant ses normes de telle manière que la différence entre un jeune chrétien mondain et un jeune chrétien totalement inconverti est presque nulle. Puisque rien de ce qui est dans le monde ne vient du Père, j'en souligne les péchés typiques du monde. 2.1 La convoitise de la chair. Cela n'a rien à voir avec les désirs naturels de notre corps physique comme la soif, la faim, le sommeil, etc. Les désirs de la chair vont bien au-delà des péchés sexuels. Du point de vue biblique, c'est cette partie de notre nature qui, dépourvue de Dieu et de la grâce salvatrice de Jésus-Christ, devient une cible facile pour le péché. Les convoitises de la chair incluent toutes les ambitions mondaines et tous les petits désirs. C'est juger les choses du point de vue du relativisme et des normes purement humaines. C'est déifier les plaisirs humains, c'est vivre une vie contrôlée par les sens, par les instincts vils de l'homme. C'est un relâchement moral, c'est un mépris de toutes les valeurs spirituelles. Le désir de la chair est aveugle, inattentif et oublieux des commandements, jugements et réglementations divins.
Cela nous amène au point le plus critique de la vie de l'homme, ignorer l'existence même de Dieu. 2.2 Le désir des yeux. CH2 dit que c'est se laisser captiver par l'apparence superficielle. C'est ne pas pouvoir voir quoi que ce soit sans le vouloir, et une fois acquis, cela est montré aux autres avec fierté. C'est se vendre aux choses visibles, temporelles et antérieures, oubliant ainsi celles qui sont invisibles et éternelles. Aujourd'hui, le désir des yeux est alimenté par toutes les ordures du cinéma hollywoodien. Il n'y a pas un seul film qui soit exempt de scènes où des hommes et des femmes sont impliqués dans des relations sexuelles illicites, des violences, des homicides, des vols et des mensonges. On a les yeux grands ouverts devant ces talk shows où sont présentés des cas comme n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Exemple: une fille qui tombe amoureuse du beau-père, ou la mère tombe amoureuse du gendre, ou les beaux-frères tombent amoureux l'un de l'autre, ou les personnes de même sexe, les couples déclarent publiquement qu'ils sont amoureux. Tout cela sous l'étiquette c'est une question de choix. Où sont les principes? Où sont les valeurs? Mon cher jeune homme, même si nous vivons dans un monde hostile dont les valeurs et les principes s'opposent à la parole de Dieu, même si nous sommes intimidés et stigmatisés comme fanatiques, ennuyeux, nous ne devons pas baisser la garde. Comme le dit un slogan de guérilla, ne revenez jamais en arrière, jamais se rendre. 2.3 La fierté de vivre, c'est vouloir impressionner les autres et ainsi chercher à être exalté. C'est ce qu'on appelle la vantardise. C'est se vanter de choses que le jeune homme ne possède pas. C'est vivre un effort permanent pour impressionner les autres et rechercher l'approbation. Le jeune homme qui recherche la vanité de la vie n'est ni plus ni moins qu'un charlatan stupide, qui essaie de se rendre plus important qu'il ne l'est. La Bible dit que personne n'ait une plus haute opinion de lui-même qu'il ne le devrait, mais qu'il ait une opinion modérée de lui-même. Romains 12.3. Face à l'orgueil de la vie, Jean souligne les bienfaits de l'œuvre du Christ, comme le pardon et la connaissance personnelle de Dieu. Le jeune qui connaît le Christ n'a pas besoin de chercher à s'affirmer dans les choses du monde. Tout ce qu'il a à faire, c'est de se rappeler qui il est et ce que Christ a fait pour lui. Mon cher jeune homme, tu ne peux échapper à l'obligation d'être différent du monde. Nous parlons d'une différence mais pas d'une indifférence. En tant que chrétiens, nous devons être différents en tout. Que voient en vous vos amis, camarades de classe et même les membres de votre famille qui ne connaissent pas Christ? Êtes-vous différent d'eux? Ou faites-vous partie de la foule? 3. Ils ont consacré tous leurs efforts à pratiquer le mal au lieu de la volonté de Dieu. V17 Le monde finit avec ses mauvais désirs, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. V17 Mes jeunes bien-aimés, Jean nous met en garde contre les dangers des ténèbres et la nécessité de marcher dans la lumière. Le principal problème de notre génération est d'avoir mis de côté la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons une société intellectuelle, dédiée à la technologie, à la recherche scientifique, pleine de connaissances, mais avec un manque d'ignorance concernant les principes divins. Ce que nous devons faire, c'est revenir à une façon de penser et d'agir qui soit biblique et claire. Puisse-t-il aider nos jeunes à ne pas se laisser contaminer par la corruption du monde. Il n'y a pas de place pour la neutralité ici. Soit nous acceptons les normes non bibliques et athées que le monde tente d'imposer, soit nous décidons une fois pour toutes fermement d'obéir aux préceptes de la parole de Dieu et ainsi sauver nos jeunes et notre famille. La Bible dit: considérez-vous comme morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Par conséquent, ne laissez pas le péché régner dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses mauvais désirs. N'offrez pas les membres de votre corps au péché comme instruments d'injustice. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme ceux qui sont revenus de la mort à la vie, présentant les membres de votre corps comme des instruments de justice. Romains 6, 11-13 Ne parle pas du mal comme de quelque chose de simplement abstrait, mais plutôt de manière abstraite, mais parle plutôt de la puissance du malin. Il présente le mal comme une puissance personnelle qui cherche à nous vaincre et à nous éloigner de Dieu et de tout. L'antagoniste est infatigable dans ses projets, il est vengeur, calculateur, manipulateur. Il n'abandonne pas facilement jusqu'à ce que sa soif de vengeance soit assouvie. Il est toujours à la recherche de nouveaux adeptes qui accepteront sa propagande censurée sur le leadership. Le diable cherchera toujours stratégiquement un moyen pour l'antagoniste de concentrer ses canons hostiles vers les dirigeants et en même temps de supprimer les différentes sphères de l'Église pour provoquer la rébellion. Ces flèches enflammées peuvent être lancées contre les dirigeants en général ou contre les hauts dirigeants en particulier.
Le pasteur d'une congrégation est la cible que Satan choisit comme cible pour lancer ses projectiles impitoyables. D'où la nécessité de revêtir toute l'armure du Seigneur pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable et pouvoir résister aux mauvais jours. Éphésiens 6, 11 à 13. Bien souvent, le diable a accompli son dessein en détruisant une église, alors que l'homme de Dieu était négligent dans sa vie spirituelle. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 26, 31. Vous serez tous scandalisés par moi ce soir car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. C'est la congrégation visée aujourd'hui. De nombreuses églises se sont désintégrées à cause de la rébellion. D'autres ont fermé leurs portes à cause d'un instrument antagoniste introduit et utilisé par le diable au sein de la communauté chrétienne. Lorsqu'une église se désintègre, c'est désastreux pour la vie spirituelle de ses membres. Beaucoup sont tellement traumatisés qu'ils ne veulent plus jamais connaître les églises. D'autres se séparent du Seigneur pendant de longues périodes et seul un miracle de Dieu les ramène dans le giron. Beaucoup se lamentent avec résignation et d'autres se plaignent avec inquiétude que personne n'ait rien fait pour arrêter cette destruction catastrophique. La réalité est que lorsque cela se produit, c'est regrettable. Mais il y a un dicton qui dit, il vaut mieux être prudent que regretter. Conclusion. Il est de la responsabilité de tous les membres de l'Église de veiller et de prendre soin de la santé spirituelle de leur congrégation. Dans Actes 20, 28 à 29, il est dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a établi surveillant, car je sais qu'après mon départ, des loups cruels entreront parmi vous, il n'épargnera pas le troupeau. La Bible nous enseigne comment nous devons protéger notre Église des attaques de Satan. Ne pas participer ou accepter des conversations nuisibles contre les dirigeants et l'Église. Éphésiens 5, 11. Démasquez à temps tous les pièges et stratégies que Satan a contre votre maison spirituelle. 2 Corinthiens 2, 11. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3 identifiée. Affronter et aider les antagonistes à restaurer votre vie spirituelle à travers la direction de votre Église. Matthieu 18, 15 à 17. Priez quotidiennement pour votre pasteur et la direction de votre Église. Éphésiens 6, 18. Que Dieu nous aide à nous soumettre aux autorités supérieures afin que nous puissions étendre le royaume sous le commandement de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Soumission aux autorités supérieures, partie 2. Résumé. Une étude exhaustive destinée aux pasteurs, dirigeants et groupes de disciples par Rolando Delgado. Soumission aux autorités supérieures, partie 1. Romains 13, 1. 2, 13, 1. Que chacun se soumet aux autorités supérieures parce qu'il n'y a d'autorité que de Dieu, et celles qui viennent de Dieu ont été établies. 13, 2. Ainsi, quiconque s'oppose à l'autorité résiste à ce que Dieu a établi et ceux qui résistent s'attirent la condamnation. Introduction. Aujourd'hui, nous voulons continuer avec cette deuxième partie de notre série en parlant des antagonistes et de leurs caractéristiques particulières. Qui sont les antagonistes? La majorité des antagonistes sont des personnes qui ont de graves problèmes psychologiques qu'ils n'ont pas réussi à corriger dans le Seigneur. Ils sont super sensibles, ils montrent de l'inquiétude et de l'agacement manifestée à travers nous. Cela signifie qu'être béni est ce que l'homme est par Christ et non ce que l'homme peut recevoir par lui. Bien sûr, parce que l'homme est ce qu'il est en Christ, il reçoit tout le reste en plus, mais pas l'inverse. Cette réalité n'est reçue que par révélation. Paul Trullin a dit, la révélation est l'esprit qui nous enseigne la vérité. Cela nous emmène au-delà de la connaissance sensorielle. La révélation du Christ ne nous vient par aucune de nos facultés naturelles. C'est une révélation des choses de Dieu donnée par le Saint-Esprit dans notre esprit. Ce n'est que lorsque cela se produit que nous voyons et connaissons la réalité du Christ vivant en nous. La révélation continue est essentielle pour l'homme spirituel. Il y a 3 conditions pour être béni comme Dieu le veut. 1. Celui qui lit présent, actif, participe. GK Anaginosko. Liana encore Ginosko savoir. Ce mot signifie littéralement savoir à nouveau ou savoir avec certitude. Ouah, c'est une chose de lire publiquement, une autre chose est de savoir ou de savoir exactement ce que l'on lit. Cette réalité change complètement le concept de lecture de la parole. Le Seigneur dit à travers Jean que la première condition pour être béni est de connaître sa parole avec certitude. 2 Tim 2, 15. Celui qui lit la parole de Dieu doit la connaître avec certitude afin de pouvoir apporter la bénédiction à ceux qui l'entendent. Habituellement, l'importance est accordée à ceux qui entendent et ils doivent faire ce qu'ils entendent,
mais le Seigneur dit ici que celui qui le lit doit le connaître de manière à ce que les auditeurs l'entendent et le gardent. Dieu veut nous bénir d'une manière inimaginable, mais nous devons commencer par connaître la parole de Dieu avec certitude. Deutéronome 6, 4 à 9, 11, 18 à 25. Le mode du verbe lire et le participe. C'est extrêmement important car cela signifie qu'il s'agit d'une action continue, certains l'appellent progressive actuelle. Connaître la parole de Dieu ne peut pas être un événement ou une expérience ponctuelle. Lire ou savoir avec certitude demande d'égoïsme et d'égocentrisme. Il nous présente maintenant les caractéristiques de la vraie sagesse 1. Contrairement à la fausse sagesse qui est terrestre, animale et diabolique, la vraie sagesse, comme tout don bon et tout don parfait qui vient d'en haut Jacques 1,17, vient également d'en haut. Et Céleste 3,17-2. Jacques, en tant que disciple des traditions de sagesse juive décrites dans l'Ancien Testament et par le judaïsme rabbinique, met l'accent sur l'origine, la source de la sagesse en Dieu 3. Dans Proverbe 8, par exemple, la sagesse est poétiquement dépeinte comme une dame qui précède la création et qui était avec Dieu pendant les jours de la création 4. Le juif Jésus, fils de Sirach, écrivant en 190 avant JC a dit toute sagesse vient du Seigneur Dieu et a toujours été avec lui et a existé avant tous les âges ecclésiastiques 1.1, version Félix Torres Ama. 2. La vraie sagesse à Santiago ne développe pas davantage sur l'origine de la sagesse. Il dit simplement, 3, 17, cela vient d'en haut. Son intérêt porte davantage sur ce qu'est la sagesse, ou plutôt sur ce que la sagesse devrait produire. En lisant les adjectifs qualificatifs que Jacques utilise pour décrire la sagesse, nous découvrons qu'il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 James décrit ce que la sagesse fait dans la vie du sage. La sagesse ne peut être définie que si le produit est vu de ce que fait ou est démontré la sagesse chez Jacques est semblable à ce que fait le fruit de l'esprit dans Galates 5 22 à 23. Saint Paul dans Galates ne dit pas ce qu'est l'esprit, mais ce que l'esprit fait dans la vie des gens 3. De la même manière, lorsque nous analysons la définition de l'amour dans 1 Corinthiens 13, nous découvrons le même schéma. L'amour se définit mieux par le résultat ou par la manière dont il se manifeste dans la vie des gens 4. Nous en déduisons donc que la sagesse, l'esprit et l'amour produisent des comportements d'origine céleste. B. Parmi les 7 caractéristiques de la sagesse, présentées par Jacques, la première et la plus complète est la pureté. La sagesse est pure, dit Santiago 1. Psaume 12 6 dit, les paroles du Seigneur sont pures. Pur est tout ce qui est authentique, sans tromperie, sans duplicité, sans double sans deux. Le proverbe a dit, la voix du méchant est tortueuse et étrange, mais la voix du juste est pure. PR 21:8. Si le chemin du juste est pur, cette pureté signifie qu'une telle personne a des caractéristiques divines, c'est le type de personne qui suit les directives éthiques et morales de Dieu. Ses motivations ne sont ni contaminées ni mêlées de mensonges 3. Cette pureté est exactement le contraire des ambitions égoïstes de Jacques 3,14, car le mensonge, l'hypocrisie qui accompagne l'égoïsme et l'ambition sont absents du pur chemin des justes. C'est de même, la deuxième caractéristique notée par Jacques est incompatible avec l'envie, la jalousie et l'ambition égoïste de la fausse sagesse. Pacifica peut également être interprété comme mépris de paix 1. Jacques souhaite clarifier que la vraie sagesse produit non seulement une relation correcte entre Dieu et les êtres humains, mais surtout qu'elle produit l'harmonie, ou la paix entre les gens, en particulier entre les croyants d'eux. Ceci est important à noter étant donné le contexte général de Santiago. Au début de l'épître chapitre 2, ce qu'il a déjà dit de la langue, avec sa capacité. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 7. Où êtes-vous? Où sommes-nous? Hiérarchie. Quartier général sacré monarchie. Patron unique oligarchie. Peu de patrons, empire. Triomphe militaire par la force tyrannie. Imposition absolue. Aristocratie. Pouvoir du meilleur bureaucratie. Pouvoir des écrivains démocratie. Pouvoir de tout Dieu veut faire de grandes choses. Petits gens ne laissez personne voler votre rêve. Phrase célèbre de Minor Varga. www.minor.com. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 8 Leadership à la manière de Jésus résumé. Introduction. Les chrétiens ont Jésus-Christ non seulement comme notre sauveur, mais aussi comme notre modèle dans tous les domaines de la vie.
En tant que dirigeants chrétiens, nous devons prendre l'exemple de Jésus et connaître les secrets de son leadership pour les incorporer dans par Dr Minor Varga, un leadership à la manière de Jésus, le modèle parfait de Jésus de leadership irréprochable. Dr Minor Varga, 1 Pierre 2 21 à 24 21. Pour cela vous avez été appelés, parce que le Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple. Modèle parfait, upogrammo, grec, méthode d'enseignement pour que vous suiviez ses traces. 22. Il n'a commis aucun péché et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. 23. Quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge justement. 24. Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois. Ici préambule sur la perspective personnelle de cette Église, ville ou nation. Préambule selon le guide de l'Esprit. Introduction. Les chrétiens ont Jésus-Christ non seulement comme notre Sauveur et Seigneur, mais comme notre exemple ou modèle dans tous les domaines de la vie. En ce sens, en tant que dirigeants chrétiens, nous devons prendre l'exemple de notre Seigneur et connaître les secrets de son leadership pour les incorporer dans le ministère, le privilège ou la responsabilité ecclésiastique que nous avons. Il faut alors connaître, d'une part, la personne de Jésus et, d'autre part, les principes qu'il a mis en mouvement. La puissance combinée de ces deux influences nous amènera à jouir d'une vie chrétienne victorieuse et d'un leadership chrétien victorieux. 1. Jésus a passé du temps à planifier. Jean 2, 4. Jésus lui dit, « Qu'as-tu avec moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Luc 14. Bref, dans la grande commission, Jésus nous commande de faire des disciples. Parce que nous sommes des disciples, c'est notre mission et notre commandement de faire d'autres disciples. Une grande partie de cela se produit lorsque nous témoignons, lorsque nous disons aux autres ce que Christ a fait dans nos vies et ce qu'il peut faire dans la leur. Beaucoup appellent cela l'évangélisation ou l'évangélisation. Un grand prédicateur du nom de D. Tenil a dit, « L'évangélisation, c'est un mendiant qui dit à un autre mendiant où trouver du pain. » Un opérateur d'ascenseur du Tennessee a déclaré, « Je ne suis qu'une personne qui parle à tout le monde de quelqu'un qui peut sauver n'importe qui. » Témoigner ou évangéliser implique simplement de dire aux autres ce que le Christ a fait en moi et ce qu'il peut faire en eux. Le Seigneur a-t-il fait de grandes choses dans votre vie? Pouvez-vous faire la même chose pour les autres? En tant que chrétiens, nous n'avons pas un secret à cacher, mais une histoire à proclamer. Et l'évangile n'est pas quelque chose que nous venons à l'église pour entendre, mais quelque chose que nous sortons de l'église pour prêcher. Vent avenir. Il est très facile de perdre de vue le fait que l'église est la seule société coopérative qui existe principalement pour le bénéfice de ceux qui n'en sont pas membres. Nous existons non seulement pour ceux qui sont venus, mais aussi pour ceux qui viendront. En tant que chrétiens, dans quelle mesure est-il important pour vous de témoigner, de partager votre foi, d'évangéliser? Quand l'avez-vous fait pour la dernière fois? Dans quelle mesure êtes-vous prêt à sacrifier pour que le message du Christ atteigne les autres? Le roi George V de Grande-Bretagne était sur le point de prononcer le discours d'ouverture d'une conférence spéciale sur le désarmement. La diffusion allait commencer aux États-Unis. Au moment où la diffusion allait commencer, un câble s'est rompu dans une station de New York et plus d'1 million de personnes se sont retrouvées sans son. Un mécanicien de la station, Harold Vivien, a résolu le problème en prenant les deux extrémités du câble, laissant passer 250 volts d'électricité. Il était le lien vivant qui permettait au message du roi de parvenir aux autres. Et toi, et moi, que faisons-nous pour que le message des messages, le message de notre roi parvienne à ceux qui en ont le plus besoin? Est-ce que votre entourage entend quelque chose ou n'entend rien? Il y a quelque temps, une jeune fille de 18 ans de l'État de Washington a assisté à un culte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Pour la première fois de sa vie, il a entendu le message de l'Évangile. Le mardi suivant, les membres de l'Église ont reçu une lettre de sa part. Il se lisait ainsi. Chers membres de l'Église, dimanche dernier, j'ai assisté à votre service et j'ai entendu le message. Dans le sermon, le pasteur a déclaré que tous les hommes ont péché et se sont rebellés contre Dieu. Pour leur rébellion et leur désobéissance, ils risquent la damnation éternelle et la séparation d'avec lui. Il a également dit que Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour les libérer de leurs péchés et pour qu'ils puissent aller au ciel et vivre éternellement avec lui. Mes parents sont décédés récemment. Je sais qu'ils ne croyaient pas en Jésus-Christ, qu'ils appellent le Sauveur du monde. Et si ce que vous croyez est vrai, vous êtes condamnés. Vous m'obligez à croire que soit votre message est vrai,
soit que vous-même n'y croyez pas, soit que vous n'y prêtez pas attention, parce que nous vivons à seulement 3 pâtés de maison de leur église, et personne ne nous l'a jamais dit. Je ne sais pas pour vous, mais je ne voudrais jamais recevoir une lettre comme celle-ci. Prions, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2, Fraternité avec les croyants 2, résumé. Ceci est le 6e sermon d'une série qui parle des 6 disciplines bibliques d'un disciple du Christ. Par Gabriel Cortés Lafranchade avec les croyants 2. Introduction. Ce matin, nous voulons terminer en parlant de la 4e discipline d'un disciple du Christ, être en franchise avec d'autres croyants. Dimanche dernier, nous avons parlé de l'amour de nos ennemis et de notre prochain, et aujourd'hui nous aimerions parler de l'amour de nos frères et sœurs dans le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, nous sommes exhortés à être en paix les uns avec les autres, aimer l'un l'autre. Honorez-vous les uns les autres, vivre en harmonie les uns avec les autres, acceptez-vous les uns les autres, instruisez-vous les uns les autres. Servez-vous les uns les autres, portez les fardeaux les uns des autres. Il est très urgent, de nos jours, qu'en tant que disciples de Jésus, nous entretenions de bonnes relations avec les autres croyants. Heb 10, 24 à 25. Illustration. Un homme avait arrêté d'aller à l'église depuis plusieurs semaines. Le pasteur avait appelé à plusieurs reprises pour savoir où il se trouvait, mais l'homme avait essayé de l'ignorer. Finalement, par une froide journée d'hiver, le berger vint lui rendre visite. L'homme était assis devant la cheminée et l'accueillit en essayant de contrôler la conversation. Le ministre n'a pas dit grand-chose. Il se dirigea simplement vers la cheminée, éloigna l'une des bûches de la flamme et s'assit. Ils restèrent longtemps silencieux, regardant le feu. Et pendant qu'il veillait sur la bûche qui était seule, son feu commença à s'éteindre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. L'homme a dit au pasteur: Ok, je serai là. Dimanche prochain. La communion avec d'autres croyants est nécessaire. Cela vous permet de montrer de l'amour aux autres et cela permet aux autres de vous montrer de l'amour. L'individualisme et l'isolement ne viennent pas du Christ. Il rassemble ses disciples en famille et vous offre le lieu idéal pour grandir. Quelqu'un qui prétend être chrétien mais qui n'a pas de communion régulière avec son Église ignore la parole de Dieu et vit en dehors de sa volonté. C'est aussi incomplet qu'un béca qui manque de viande. Une lampe débranchée de sa douille. Il présente le mal comme une puissance personnelle qui cherche à nous vaincre et à nous éloigner de Dieu et de tout ce qui a trait à Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez Anna dans les hauteurs. Nous nous souvenons de la réponse de Jésus. S'il se taisait, les pierres crieraient. Nous nous souvenons de cet événement qu'on appelle désormais l'entrée triomphale de Jésus. Mais cette entrée à Jérusalem n'est pas un événement isolé relaté dans le Nouveau Testament. Cette entrée triomphale avait une signification profonde, c'était l'accomplissement de prophéties, d'attentes qu'ils avaient de génération en génération. Ce jour-là, à Jérusalem, il se passait quelque chose de bien plus significatif qu'un simple défilé d'une poignée de personnes animées d'une ferveur religieuse. Pour comprendre son importance, nous devons remonter des centaines d'années en arrière, à l'époque où le célèbre roi David était déjà dans les derniers instants de sa vie, comme nous le raconte le premier livre des rois au chapitre 1. David était très vieux. L'héritier du trône devait être établi rapidement, car du jour au lendemain, la vie de David s'éteindrait. Et rappelons que David avait eu de nombreux enfants. Plusieurs candidats au trône de Adonijah, l'un de ses fils, se proclame roi, dans le dos de son père. 3. Bethsabée, la mère de Salomon, rappelle à David qu'il avait promis que Salomon serait son successeur. David appela Psado le prêtre et Nathan et leur dit: Prenez avec vous les serviteurs de votre maître, et mettez Salomon, mon fils, sur ma mule, et conduisez la Gion. Et là, le prêtre Psado et Nathan le prophète loindront roi d'Israël, et vous sonnerez de la trompette, en disant: Vive le roi Salomon. V. 33 à 34. 4. Ils l'ont fait comme David l'a indiqué. Psado oignit Salomon pour roi, puis ils sonnèrent de la trompette et tout le peuple monta après lui. Les gens jouaient de la flûte et se réjouissaient avec une telle joie que la terre se fendit au son de leur musique. 5. L'héritier légitime du trône de David venant sur un animal de somme et le peuple l'accueillant comme le roi légitime, en tant que roi unique et légitime d'Israël. C'est le contexte historique que nous avons dans l'entrée triomphale de Jésus.
Ce qui se passait ce jour-là à l'extérieur de Jérusalem était la reconnaissance du roi légitime sur le trône, le fils de David, dont le royaume n'aurait pas de fin, le seul roi. Les prophéties le disent bien. Réjouis-toi grandement, fille de Sion, crie de joie, fille de Jérusalem, voici, ton roi viendra à toi, juste et sauveur, humble, monté sur un âne, sur un petit âne. Zacharie 9:9. Tout comme Salomon entra à Jérusalem sur la mule de David, ainsi, Jésus, le seul roi, entra des centaines d'années plus tard à Jérusalem en tant que seul roi légitime, héritier de David, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. L'entrée triomphale, dont nous nous souvenons ce jour-là, établit que Jésus est le seul héritier du trône de David. Personne d'autre ne peut prendre sa place. Il est le Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Quelques jours après cet épisode significatif, Jésus était à la veille d'être livré, et il a un entretien assez approfondi avec ses disciples. Dans l'évangile de Saint Jean 14, nous avons une partie de ce dialogue. Dès le verset 1, Jésus commence à rassurer ses disciples car ils étaient désespérés à l'annonce de son départ. Il confirme qu'il reviendra vers eux, mais il doit d'abord partir. Thomas demande, « Où vas-tu? Quel est le chemin ?» Jésus lui répond au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » v. 6. L'héritier du trône de David, qui était entré à Jérusalem confirmant que en fait, il affirme maintenant, non pas qu'il connaît le chemin, qu'il connaît la vérité et la vie, mais qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et plus encore personne ne peut atteindre le Père sauf par Jésus. Seul Jésus est le chemin vers le Père. L'héritier légitime de David est le seul chemin vers le Père. Il n'y a personne d'autre, ni rien d'autre. Si ce n'est pas par lui, nous n'atteindrons jamais le Père. Personne ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Notons l'exclusivité que dénotent ces mots. Jésus ne le dit pas, « Je suis un chemin », comme s'il y en avait plusieurs. Certains pensent peut-être qu'il existe plusieurs chemins vers Dieu. Ils pensent peut-être que les religions sont des chemins qui mènent à Dieu, ou qu'il y a plusieurs illuminés ou prophètes qui nous conduisent à Dieu. Mais ici, Jésus proclame l'exclusivité. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne à part lui. Tout comme il est entré à Jérusalem en annonçant qu'il était le seul roi, maintenant il nous dit que je suis le seul chemin. Seul Jésus est le chemin exclusif vers le Père. Par conséquent, dans votre vie et dans la mienne, il doit aussi avoir cette même exclusivité. Ce n'est qu'à travers Jésus que nous verrons Dieu, lui seul est le chemin. Remarquons la suffisance que dénotent ces mots. En disant je suis le chemin, vous insinuez qu'aucun autre chemin n'est nécessaire. Lorsqu'il dit, nul ne vient au Père que par moi, il sous-entend qu'il n'est pas nécessaire de chercher un autre moyen pour aller au Père, car il est le seul et suffisant chemin vers Dieu. Il suffit. Seul Jésus est le chemin suffisant vers le Père. Par conséquent, dans votre vie et dans la mienne, lui aussi doit suffire. Il n'y a plus rien à ajouter pour atteindre Dieu, pas même nos bonnes œuvres, qui sont en réalité une réponse à sa grâce dans nos vies, mais ils ne constitueront jamais la base de notre relation avec Dieu. Seul Jésus suffit. Ce n'est qu'à travers Jésus que nous verrons Dieu, lui seul est le chemin. Il est clair que Jésus est la voie exclusive et suffisante pour aller au Père. Mais combien de fois pensons-nous qu'il y en a d'autres ou sentons-nous que nous devons ajouter quelque chose de plus pour atteindre Dieu, c'est-à-dire que nous disons c'est bon Jésus mais il faut ajouter quelque chose de plus. Pareil qu'un de vous a à la fois pour lui-même et en Christ. L'appréciation signifie voir les talents et les capacités du partenaire et les capitaliser. Lorsque nous apprécions notre partenaire, ses défauts deviennent un inconvénient minime. L'appréciation rendra les fondations du mariage plus solides. Un mariage sans appréciation s'effondrera. Quatrième principe pour construire une fondation solide. IV. Construisez votre fondation en célébration et non en dégradation. Adam célébra son compagnon, il dit, « Ceci est maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. » Genèse 2:23 LSG. Malheureusement, dans les mariages d'aujourd'hui, au lieu de célébration, il y a une dégradation. Beaucoup disent à l'occasion de leur anniversaire 10 années supplémentaires à porter cette croix. Lorsque nous célébrons le mariage, nous célébrons l'accomplissement de la bénédiction de l'alliance qui a été conclue. Célébrez continuellement votre union et Dieu renforcera votre mariage. Un mariage sans appréciation s'effondrera. Et enfin,
Le cinquième principe pour construire une fondation solide: construisez votre fondation sur du but et non sur l'échec. Notre Dieu est un Dieu de but. Et il a un but pour sa maison. Le but numéro 1 est que leur union soit pour la gloire et l'honneur de son nom. Parce que lorsqu'il y a des mariages ayant un but, ces mariages deviennent des influences positives sur le monde. L'échec ne fait pas partie du plan de Dieu pour votre foyer. C'est le but, celui que Dieu veut établir dans votre maison. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Un mariage sans but va s'effondrer. Pour avoir un amour durable, nous devons construire une fondation solide. Cet après-midi, je vous exhorte à construire une fondation solide dans l'engagement, le sacrifice, l'appréciation, la célébration et le but, et Dieu sera glorifié à travers un mariage qui a décidé de poser une base solide en lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. 5 objectifs pour une vie de victoire résumé. Il est important que dans notre marche avec Christ, nous apprenions à marcher avant de commencer à courir. La Bible ne pourrait pas être plus claire. Il y a des objectifs vitaux pour la vie de quiconque accepte Jésus dans son cœur. Personne n'a été sauvé en croyant seul. Par Joshua Pinto. 5 Doug avec une tasse de thé chaud et lui a fait signe qu'il voulait un des petits livres, l'Évangile de Jean. Toute la journée, les gens sont venus lui demander les petits livres. Même s'il ne parlait pas leur langue, il a eu une occasion impressionnante de témoigner. Cela fait partie de ce que signifie vivre une vie digne de l'Évangile. Dans notre passage, Paul nous donne 3 indications d'une vie digne de l'Évangile du Christ, et 2 résultats de ce type de vie. Nous vivons une vie digne de l'Évangile du Christ lorsque nous luttons pour la foi de l'Évangile avec une unité courageuse. Lisez Philippiens 1, 19 à 30. Prière. Le contexte du passage 1. La semaine dernière V21. Car Christ est pour moi la vie, et mourir est un gain. 2. Le nom du Christ est utilisé 51 fois dans les 104 versets des Philippiens. C'est un thème central. 3. Si vivre, c'est Christ, à quoi cela devrait-il ressembler dans ma vie quotidienne? C'est ce que nous verrons aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. John Piper, pasteur et auteur, a dit un jour: être chrétien n'est pas seulement une façon de penser ou de croire, mais cela doit être une façon de vivre. Et nous devons vivre d'une manière digne de l'évangile du Christ. V27. A le mot se comporter. Polytomé, se comporter en citoyen. 1. La ville de Philippe était une colonie romaine et ses habitants étaient des citoyens romains. Ils connaissaient très bien les avantages et les responsabilités de la citoyenneté romaine. 2. Notre citoyenneté est au ciel et nous avons la responsabilité de représenter notre Seigneur Jésus-Christ et son évangile. Frères, soyez mes imitateurs et regardez ceux qui se conduisent ainsi selon l'exemple que vous avez en nous. Car il y en a beaucoup dont je vous ai dit plusieurs fois, et même maintenant je le dis en pleurant, qu'ils sont les ennemis de la croix du Christ, dont la fin sera la perdition, dont le Dieu est le ventre et dont la gloire est leur honte, qui ne pensent qu'au terrestre. Mais notre citoyenneté est au ciel, dès où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3, 17 à 20b. Qu'est-ce que l'évangile du Christ? De plus, je vous déclare, frères, l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez aussi reçu, dans lequel vous aussi persévérez, par lequel aussi, si vous retenez fermement la parole que je vous ai prêchée, vous êtes sauvés, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai d'abord enseigné ce que j'ai aussi reçu, que Christ a été tué pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il fut enterré, et qu'il ressuscita le 3e jour, selon l'Écriture. Corinthiens 15, 1 à 4. L'évangéliste Larry Moyer le résume simplement ainsi: Christ est mort pour mes péchés et est ressuscité des morts. Si simple et pourtant si profond. C'est qu'est-ce que vivre une vie digne de l'évangile du Christ? 1. Vivez une vie qui dit merci pour ce que Christ a fait pour moi. 2. Vivez une vie qui ne minimise pas ce que Christ a souffert à ma place. Message de Gemito et Berline Lacroix. 3. Vivez une vie qui promeut cet évangile changé, ma vie. 4. Ne pas dépendre d'une autre personne ou d'un leader. Soit je viens vous voir, soit je suis absent. Nous vivons une vie digne de l'évangile du Christ lorsque nous luttons pour la foi de l'évangile avec une unité courageuse. 2. Comment pouvons-nous vivre d'une manière digne de l'évangile? V27 à 28. À les marques d'une vie digne de l'évangile du Christ.
À Univ 27 afferme dans un seul esprit, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et béniconque entend ces paroles et les met en pratique, et comme un sage qui a bâti sa maison sur le rocher 25, les pluies sont tombées, les rivières sont montées et les vents ont soufflé et ont battu cette maison, mais la maison n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le rocher 26. Mais quiconque entend ces paroles et ne les entend pas, s'il les met en pratique, il ressemble à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable 27. Les pluies sont tombées, les rivières sont montées, et les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle s'est effondrée, et sa ruine a été grande. Dans ce passage biblique, il y a un principe fondamental sur la façon d'obtenir la foi, que beaucoup négligent. Examinons ce passage. Les caractéristiques du sage sont: un auditeur, une personne crédule. Il a mis sa confiance en celui qui parlait. Il a mis en pratique ce qu'il avait entendu, cru et fait confiance. En faisant cela, cet homme a pu construire quelque chose de solide, sûr et sécurisé. C'est un homme de foi, il a non seulement cru mais il a agi. Les caractéristiques de l'homme insensé sont: un auditeur, une personne crédule. Ne pas mettre en pratique ce que l'on entend ne veut pas dire que l'on ne croit pas à ce que l'on a entendu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Avez-vous fait confiance à celui qui a parlé? Le passage ne nous le dit pas, mais néanmoins ce n'est pas de cela dont il s'agit. Il n'a pas mis en pratique ce qu'il a entendu, ni ce qu'il a cru. L'échec de cette action a conduit cet homme à une grande ruine. Le manque d'action, le fait de ne pas mettre en pratique ce que j'entends, c'est ce qui fait de cet homme un homme insensé. Le résultat de leur inaction est la ruine. Sans aucun doute, Hébreux 11:6 est le verset devise du sage. Lisons-le encore une fois. 6. En réalité, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. LSG. Pour répondre à la question: comment puis-je obtenir la foi? Nous devons être comme le sage et mettre la parole de Dieu dans notre cas, la Bible en action. La parole de Dieu dit dans Jacques 2, 14 à 20: mes frères, à quoi bon un homme de prétendre qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? Peut-être pouvez-vous sauver cette foi. 15. Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait rien à vêtir et manque de nourriture quotidienne. 16. Et que l'un de vous lui dise: portez-vous bien, restez au chaud et mangez à satiété, mais vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire à leur corps. À quoi cela servira-t-il? 17. De même, la foi en Christ. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Pour l'amour de Christ, je me réjouis et est-ce que j'offre, reconnaissant les bénédictions que cela apporte. 2 Corinthiens 9, 6 à 8. Et Dieu peut vous faire abonder toute grâce. Je vous encourage à relire le livre des Philippiens cette semaine et à vous souvenir de tout ce dont nous avons parlé afin de pouvoir l'appliquer. Si nous appliquons réellement ces enseignements, nous jouirons de la vie abondante que Christ est venu nous donner. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Souffrir pour notre foi. Résumé. Si nous sommes de vrais disciples de Jésus, nous devrons subir la persécution. Comment pouvons-nous être heureux au milieu de cette persécution? Nous ne serons heureux pendant cette persécution que si nous avons une perspective éternelle. Par Brian Smith. Église biblique Le Bon Pasteur. 30 juin 2002. Souffrir pour notre foi. Luc 6, 22 à 23. Souffrir pour notre foi. Introduction. Le 31 janvier 1993, des guérilleros armés d'armes à feu sont entrés de force dans les maisons de 3 missionnaires qui vivaient à Pucuro dans les jungles du Panama. Pendant que les guérilleros menaçaient David, Marcos et Ricardo sous la menace d'une arme, leurs femmes rassemblaient et emballaient quelques affaires pour leurs maris, y compris leur Bible. La dernière fois que Nancy, Tania et Patty ont vu leur mari, c'étaient les mains liées, emmenés de force dans l'obscurité de la jungle panaméenne. Les hommes furent bientôt emmenés en Colombie par les guérilleros et leurs femmes retournèrent aux États-Unis. Elles y ont vécu pendant 8 ans en essayant de découvrir, avec leur mission NTM, ce qui était arrivé à leur mari. Ils entendirent beaucoup de choses différentes et ne savaient pas s'ils étaient encore en vie ou s'ils avaient été tués. Le 10 septembre 2001, les membres du comité de crise du NTM, ainsi que les épouses de David, Marcos et Ricardo, ont finalement décidé qu'ils avaient reçu suffisamment de preuves pour déclarer que les hommes avaient été assassinés par leurs ravisseurs au milieu de l'année 1996. Ils sont morts au service de leur Dieu. C'est ce qu'ils ont souffert parce qu'ils étaient disciples de Jésus. Que devrons-nous souffrir?
Sommes-nous prêts à payer le prix et à être heureux en même temps? Lisez Luc 6, 20 à 23 prières. Si nous sommes de vrais disciples de Jésus, nous devrons subir la persécution. Comment pouvons-nous être heureux au milieu de cette persécution? Nous ne serons heureux pendant cette persécution que si nous avons une perspective éternelle. El trasfondo del passage. Jésus recip persecution 1 à 11. Jésus escoge à los deos et 12 à 16 à part dessus 12 discipulo, et à une grand multitude 17 binaventurado. Dichoso macariuano esperasta que si trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 utilisée 28 fois dans les livres de Matthieu et Luc. Signification: toute condition positive qu'une personne éprouve, ou simplement soyez heureux. Commentaire sur la connaissance biblique: avoir une perspective éternelle plutôt que terrestre. Béatitude. Signification: la reconnaissance d'une condition bénie devant Dieu et l'homme. Commentaire sur la connaissance biblique: exemple dans l'Ancien Testament. Psaume 1. Proverbe 14, 21. Persécution V22. Il existe différents types mentionnés ici. 1 NN Traitesse arrivée. Quel était le secret de Paul? Le livre des Philippiens nous enseigne la clé que Paul a utilisée pour obtenir un tel succès. Dans Philippiens 4:11, Paul dit: j'ai appris à être content, quelle que soit ma situation. NKJV. Notez que le bonheur est quelque chose que l'apôtre Paul a appris. Cela ne s'est pas fait naturellement ni sans effort. Aucun d'entre nous n'est né de l'utérus en train de lire et d'écrire. Nous avons dû apprendre au prix d'années d'efforts. De même, la joie est la plus grande composante du bonheur. Cela doit s'apprendre. Cela ne nous arrive pas comme quelque chose de soudain, et cela ne nous arrive pas comme la grippe. Comment obtient-on le bonheur? Premièrement, nous devons faire face à ce qui est en nous. La plupart des gens veulent faire face à l'extérieur. Ils prient pour que leurs problèmes soient résolus et veulent trouver de bonnes choses et de bonnes personnes sur leur chemin. Laissez-moi vous dire une chose: cela n'arrivera pas. Tant que nous serons dans ce monde, nous aurons toujours des problèmes. Jean 16:33. Et si nous vivons pour Dieu, nous aurons des persécutions. 2 Tim 3:12. Si vous ne croisez jamais le diable, c'est que vous allez dans la même direction que lui. Lorsque vous vous retournez et commencez à nager vers le haut, vous rencontrerez toujours une résistance. Les gens et les circonstances peuvent être contre vous. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais vous pouvez totalement contrôler ce qui se trouve à l'intérieur de vous lorsque vous êtes confronté à cette résistance. Lorsque vous comprendrez cela, vous découvrirez l'une des plus grandes clés du bonheur. De plus, vous serez sur le point d'éliminer les angoisses de votre vie. La racine de toute angoisse est l'égoïsme. Parce que nous nous attendons à nous sentir heureux lorsque nos circonstances changent ou, pire encore, lorsque quelqu'un change. Il est douloureux de voir à quel point la plupart des mariages sont détruits pour une raison d'égoïsme. Nous voulons que nos conjoints changent, alors seulement mon mariage pourra fonctionner. Si vous faites partie de ceux qui croient cela, laissez-moi vous dire une chose: vous ne pouvez changer personne d'autre que vous-même, et peu importe à quel point vous pensez être parfait. Je vous assure qu'il y a encore beaucoup de choses à changer et à améliorer en vous. Le problème est qu'en tant qu'humains, nous avons tendance à nous comparer aux autres, mais nous devons nous comparer au Christ, et je vous assure que nous sommes très loin de lui. Je sais que pour beaucoup, c'est difficile à digérer. C'est pourquoi nous vivons dans une société qui a appris à blâmer les circonstances et les autres, au lieu d'assumer ses responsabilités. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Par exemple, Proverbe 13:10 indique très clairement que la façon dont beaucoup traitent les autres n'est pas la racine des conflits. C'est notre fierté. L'orgueil ne fait qu'engendrer des conflits, mais la sagesse appartient à ceux qui écoutent les conseils. Si nous n'étions pas si amoureux de nous-mêmes, mais si fiers et égocentriques, nous ne serions pas si sensibles à toutes les choses qui nous dérangent. C'est vraiment l'amour que nous éprouvons pour nous-mêmes qui garantit qu'au milieu d'une dispute avec notre mari nous ne tombons pas. C'est ne pas nous laisser piétiner et ne pas pratiquer l'humilité, qui fait de nous des épouses rebelles. L'une des choses qui apporte le plus de libération dans notre vie est d'aimer quelqu'un plus que soi-même et, lorsque cet amour est envers Dieu, vous vous réjouirez quand il sera glorifié, même si c'est à travers votre souffrance. C'est ce que Paul a fait. Dans Philippiens chapitre 1, l'apôtre Paul a essayé de réconforter les Philippiens. Ils étaient très importants pour Pablo et il était quelqu'un de spécial pour eux. Dans Philippiens 4:15 à 16,
Paul dit aux Philippiens qu'ils étaient la seule église qui ne l'a pas quitté quand il est parti. Ils ne l'ont pas fait seulement une fois, mais 2 fois, et il l'aurait fait encore plus s'il avait su où se trouvait Paul. Il voulait leur assurer que tout allait bien pour lui. Comment a-t-il fait cela? Il leur dit que toute leur souffrance avait profité au royaume de Dieu. Dans Philippiens 1, 12 à 18, Paul dit: mais je veux que vous sachiez que les choses qui me sont arrivées sont pour le bien de l'Évangile. Ainsi mes chaînes en Christ ont été manifestées dans tout le palais et dans tous les autres lieux, et beaucoup de frères dans le Seigneur, fortifiés dans mes chaînes, osent prêcher la parole de Dieu avec plus de courage. Certains prêchent Christ par esprit d'envie et comme par conflit, tandis que d'autres le font avec de bonnes intentions. Celui qui prêche le Christ avec une intention tordue, pas sincère, imaginant ajouter du poids à mes chaînes. Mais celui qui aime sait que je suis là pour défendre l'Évangile. Alors quoi néanmoins, qu'il soit apparent ou vrai, Christ est prêché et cela me réjouit et me réjouira toujours. Cela en dit long. Paul aimait Dieu et son royaume plus que lui-même. Si l'emprisonnement exalte le royaume de Dieu, alors cela en valait la peine. Quelle belle attitude! Et je vous assure que nous ferions bien de l'adopter. Lorsque Dieu et les autres sont plus importants pour vous que vous-même, alors vous êtes sur la bonne voie pour être heureux. Mais si vous vous couvrez seulement, le paquet est très petit. Et c'est là que demeure le principal obstacle qui immobilise la satisfaction et le bonheur. La plupart des gens sont dépendants d'eux-mêmes, comme les toxicomanes. Ils ne sont jamais satisfaits. Et cet égoïsme d'insatisfaction est la plus grande porte d'entrée de Satan vers la tentation. Il a utilisé son intérêt personnel pour tenter Adam et Ève, même s'ils vivaient dans un monde parfait sans aucun problème. Plus que le fruit de cet arbre qui est au milieu du paradis, Dieu a dit que nous ne devions pas le manger ni même le toucher, afin de ne pas mourir. Et le serpent dit à la femme: tu ne mourras certainement pas, mais Dieu lui fit savoir que chaque fois qu'ils mangeraient de cet arbre, leurs yeux s'ouvriraient et ils seraient comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Genèse 3, 3 à 5. Même les disciples de Jésus n'étaient pas satisfaits de lui. Malgré tout ce qu'ils ont vu, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Car c'est le contrat signé dans le sang du Christ pour le pardon de nos péchés. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mercredi 10 avril 2024 page 3. Avez-vous la citoyenneté? Résumé. Jésus nous enseigne que tous les enfants qui croient et tous ceux qui croient en tant qu'enfants auront la citoyenneté au ciel. Par Andrew Schroe, j'ai une question: d'où vient votre citoyenneté? Eh bien, au cours des 2 mois où l'Église luthérienne du Divin Sauveur est ici à Doral, des gens sont venus de plus de 20 pays à travers le monde. Et parmi ces personnes, beaucoup ont déjà la citoyenneté ici aux États-Unis, tandis que d'autres sont ici en tant que résidents permanents ou avec des visas temporaires, conservant ainsi leur citoyenneté dans leur pays d'origine. Mais je vous le demande encore: d'où vient votre citoyenneté? Je vais relire l'évangile de ce matin à partir de Saint Marc chapitre 10, parce que Christ nous parle ici de la façon dont on peut recevoir la citoyenneté dans le royaume de Dieu et tout enfant qui croit. Remarquez que Jésus-Christ ici est dans le dernier de son ministère ici dans le monde. Bientôt il commencera son voyage de larmes vers Jérusalem, vers le calvaire, vers la croix pour y mourir pour nos péchés. Mais dans ce chapitre, le Seigneur continue d'instruire ses disciples concernant le royaume de Dieu. Eh bien, quand vous entendez l'expression royaume de Dieu, à quoi pensez-vous? Vous pensez immédiatement au paradis, n'est-ce pas? Mais lorsque la Bible parle du royaume de Dieu, elle ne se réfère pas seulement au ciel, car le royaume de Dieu est aussi ici, en nous. En d'autres termes, tout simplement, le royaume de Dieu est le règne du Christ au ciel et dans le cœur de tous ceux qui croient en lui. Au ciel, nous verrons parfaitement le royaume de Dieu, mais de toute façon, ici dans le monde, Dieu règne aussi parmi nous. Alors, nous nous demandons comment obtenir une place dans ce royaume de Dieu, c'est-à-dire en être citoyen. Et, nous voyons ici dans le texte, tous les enfants qui croient et tous ceux qui croient en tant qu'enfants sont citoyens du royaume de Dieu. Tous les enfants qui croient et tous ceux qui croient en tant qu'enfants. Eh bien, nous voyons ici que Dieu veut que même les enfants soient sauvés. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis le début, Dieu a voulu que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et c'est pourquoi le Christ était si indigné, si bouleversé contre ses disciples lorsqu'il ne laissait pas les enfants venir à lui. Il semble que les disciples pensaient que Christ avait des choses plus importantes à faire. Et puis,
Pourquoi embêter le grand Messie avec des enfants qui hurlent? C'est juste qu'il ne comprenait toujours pas vraiment pourquoi il était venu dans le monde et il ne le comprendrait pas pleinement jusqu'à ce que Christ soit ressuscité des morts. Ce qui se passe, c'est que toutes les âmes, celles des adultes, des enfants, des bébés, des jeunes, elles comptent toutes pour Dieu. De plus, Christ savait que ses enfants avaient besoin de lui, tout comme nous, les adultes, parce que les enfants sont aussi des pécheurs. Figeance que mucho piensan que cuando Jésus dis que el que no reciba el reino de Dio como un niño, no entrara en él, que está diciendo que los niños sont de alguna forma mejor que nosotros.